Bon, aujourd'hui les amis, voilà, on va vous faire un petit peu le bilan de l'avancement déjà du camping-car, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé ton CC, t'as avancé pas mal. Ouais, Alors montre-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait alors? Tu as mis les panneaux, je crois, c'est ça? Parce que la dernière fois, il n'y avait pas encore tous les panneaux. ouais, Sébastien, un ancien propriétaire, avait refait tous les tasseaux qui étaient humides. Ouais, Donc la base est saine, plafond, tout ça. Et donc moi j'ai mis l'Isorel, du d'accord, ouais, panneau d'Isorel. Bon, tout ça, ça sera caché après. ouais, Petite infiltration qui était colmatée. ouais, il y a une petite Et infiltration, parce que le toit n'est pas encore fini vraiment, tout, non, il tout n'est n'est pas pas encore étanche. fini, il me manque une aération ici encore. Voilà, bon Un là, lanterneau tout neuf, offert par Patrick ici, là. Il marche très bien. voilà, Et la petit bâche lanterneau aussi. tout neuf. Ouais, Ouais, parce que tu es en train de refaire un petit peu pour pouvoir le sortir ensuite. Voilà, là, ouais, pour le moment, tu es dans la grange avec la bâche, tout ça. Mais ouais, tout doucement, tu fais déjà tout ce qui est étanchéité. ouais, c'est ça. Et puis les murs, forcément, parce que les murs n'étaient pas encore faits. Ouais, Donc ça avance tout doucement, ça suit son cours. Voilà. ouais, Parce qu'actuellement, en fait, tu es en fourgon, et nomade, bien sûr. Et en fait, c'était trop petit pour toi, parce que tu n'avais pas la hauteur pour te tenir debout. ouais, c'est ça. C'est un L1H1, je crois, c'est ça? Achin, ouais, donc je tiens debout quand ma tête touche le lanterneau de mon fourgon, qui est donc le plafond est là en fait. Ouais, ouais. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que tu avais acheté ce camping-car pour le restaurer. Ouais, Donc, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est vrai que du coup, tu as tout à refaire, parce que tout a été démonté pour être restauré. Et là, du coup, tu repars sur une base un peu vide, où tu remontes les éléments petit à petit, et tu restaures tout ça, quoi, en fait. ouais. On peut voir quand même que, regardez, le camping-car made in Belgium. Voilà, c'est un camping-car belge, enfin la cellule, je pense. C'était une cellule quoi, ça, tu sais? Je sais même pas. C'est une Adria. Une Adria, Et d'accord. sur mes recherches France, j'ai pas trouvé le modèle, mais je pense qu'il faut que je cherche, que je Ouais, fasse des recherches Belgique. ouais, peut-être, ouais. Ouais, faudrait peut-être demander à la Goyette. Peut-être qu'il pourrait peut-être nous aider sur ça. Parce que c'est vrai que pour replacer les meubles, tout ça, Ouais, t'as pas trop de plans, donc c'est un petit peu, voilà, j'ai tu quelques découvres, photos tu découvres un petit peu. avant démontage, mais pas Ouais, précis. ouais, pas très précise, donc t'arrives pas trop à voir, mais bon, Mm. je pense que tu vas finir par trouver. Oui, Donc t'as installé aussi les fenêtres, hein, que t'as collé, tout ça. C'est vrai ouais, que maintenant il est un peu plus fermé, parce qu'au début c'était tout ouvert aux quatre vents, avec les grilles pour le frigo ici, et puis la prise de 120 aussi que t'as mis. Là-bas, c'est quoi le trou là? c'est ça. Ce trou-là, il Ça, manque c'est encore. l'échappement du Trouma, ou Ah, c'est. l'arrivée d'air du Trouma. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le Ah Trouma. oui, parce que t'as un trauma à gaz aussi. Ouais, Ok. chauffage Ouais, Trouma. chauffage trauma. En Et puis haut, là-haut, on peut montrer? oui, vas-y. Ouais, C'est je du monte. collage. Voilà, le petit chantier. Donc bon, on voit pas grand-chose que t'as mis la bâche Ouais. pour protéger un petit peu, parce qu'il y a eu quand même pas mal de condensation ces derniers jours. Et comme il est pas encore, vous voyez, sur les coins, tu cherches encore des baguettes d'ailleurs pour faire les coins ici, parce qu'il n'y a plus les baguettes, vous voyez. Ouais. Donc l'eau, elle rentre ici. Donc voilà, faut que tu trouves des baguettes aluminium pour essayer de les... C'est ça que tu voulais faire, ouais, je crois. Oui, ou peut-être celle-ci. Ah, peut-être une autre. Peut-être ça, ouais, c'est ça. Ah oui, ça c'est grand ça, non? Toute la longueur, là. Ouais, tu me diras, au moins ce sera bien Ouais. couvert, hein. Ça sera peut-être embêté par ici à cause de la Comme ça, galerie. un peu de déco. Ouais, après ouais, faut tout refaire. Le plus chiant, ça va être pour la capucine. Parce que le problème c'est que c'est un arrondi. Ouais. Donc pour mettre une baguette, c'est un peu plus compliqué. Oh, attends, je descends, j'essaie de pas tomber. Vous voyez à ce niveau-là, donc là, je peux pas trop vous montrer ce qu'il y a à la bâche, mais pour faire l'arrondi, ça va être un petit peu plus dur. Mais bon, on va y arriver, on va trouver Oui, des astuces. tout peut se faire. Et du coup, on a une marque qui nous a contacté qui s'appelle Lime Time, en anglais, Lime Time. Je sais pas si on dit ça ou si on dit Lime Time. Bon, enfin bref. Et ils nous ont contacté voilà, pour tester une batterie avec convertisseur, enfin c'est tout un kit avec MPPT, avec chargeur LiFePO 4, parce que c'est une batterie LiFePO 4 de 200 ampères-heure. Donc on a aussi le convertisseur de 3000 watts, assez énorme d'ailleurs le carton quand on voit la taille. Donc on va déballer ça, on va regarder un petit peu, et ce sera du coup voilà, ton installation électrique sur ce camping-car. Ouais. Déjà le MPPT qui a l'air aussi assez énorme. Donc ils nous ont mis alors, il y a pas mal de notices apparemment en anglais. Là c'est l'allemand. Je sais pas si en français, mais apparemment il n'y a que en anglais. Voilà, ils nous ont mis hop, quelques fiches d'installation aussi, pareil en allemand et en anglais. Avec, wow, ouais, c'est vrai qu'il est assez énorme, c'est une PPT, donc c'est un 30 ampères. Alors on n'a pas les panneaux solaires, mais toi tu as déjà des panneaux solaires, je crois, sur ton toit de fourgon, Ouais. que tu as récupéré, hein, je crois.
Ouais, ou je prends deux autres neufs à 200 ampères. Ouais, ou voilà, des autres à 200 ampères. Donc il faudra bien regarder au niveau de l'ampère de ne pas dépasser 30 ampères. Déjà avec 30 ampères, on peut déjà mettre pas mal de panneaux. Ouais, il est bien refroidi tout ça. Ouais, je pense que c'est quand même, ça a l'air de la qualité. Alors je connais pas cette marque, hein, pas du tout. Là on va vous montrer un petit peu déjà le déballage, voir un petit peu où ça va être placé dans le véhicule. Et une fois qu'on aura fait l'installation, je vous referai une vidéo en vous montrant une fois terminé. Parce qu'on n'a pas encore les câblages, tout ça, on a vraiment juste les éléments pour le moment. Donc là le chargeur donc en 220, donc comme ça quand tu seras relié à une prise électrique, bah, tu pourras recharger la batterie, parce que c'est des chargeurs spéciaux, hein. On ne peut pas charger avec un chargeur batterie plomb, hein. C'est des chargeurs vraiment LiFePO4. Voilà, 14,6 volts en 20 ampères heure, 20 ampères plutôt. Donc ouais, charge rapide, ça c'est cool. Et il y a quand même un petit peu de câblage, du coup, voilà, pour relier jusqu'à la batterie, ils nous ont mis voilà, des grosses cosses comme ça. Donc la grosse prise en 220, voilà, qu'il faudra relier après à ton circuit électrique, tout ça pour que quand tu branches ta prise à l'extérieur, que ça charge du coup cette batterie. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Très bien. Donc on va ouvrir ce convertisseur, mais il a l'air vraiment énorme, hein. Le carton, très très grand. Après c'est un 3000 watts. Donc là tu vas pouvoir faire marcher une cafetière ou quoi que ce soit, parce qu'avec 3000 watts, tu peux déjà faire tourner pas mal d'appareils. Ah oui, effectivement. Il est immense. Là, il y a un petit peu de câblage, hein. Tu vois, tu vas pouvoir même commencer l'installation. Ouais. On a même une commande, regardez, pour le commander à distance. Donc ça, on peut l'installer quelque part sur un mur et relier le câble. C'est un câble comme ça. Je crois que c'est du RJ, je sais plus. Je me rappelle plus le nom. Mais c'est du câble un peu téléphonique comme ça. Et du coup, ça permet de relier le convertisseur et de l'allumer à distance. Ça, c'est plutôt cool. Donc on a le plus et le moins en câblage. Franchement, c'est pas mal du tout. On a de quoi déjà brancher à la batterie en tout cas. Il est vraiment immense, hein. Ah ouais, deux grosses ventilations. Ouais, avec le plus donc le moins. Et puis de l'autre côté, ça va être la prise, je pense. Il y a même un écran d'ailleurs ici là pour contrôler, je pense, la puissance, tout ça. Si je le tiens. Ah oui. Ah ouais, t'as même de l'USB directement dessus. Voilà, l'image ici, donc le contrôle qui vient se pencher ici. Voilà. Franchement, ouais. Avec deux prises, ouais. 3000 watts, ça va envoyer du lourd. C'est pas mal du tout. Et bien sûr en pur sinus, donc ouais, on va pouvoir même brancher des ordinateurs, des trucs électroniques sans que ça craigne, quoi. Ouais. Ça c'est bien. Faut bien penser à prendre ça, parce que y a certains convertisseurs, bah c'est pas ça, et après on peut griller les appareils électroniques, quoi. Donc pareil, il y a un manuel en anglais et puis en allemand, donc avec des images comme ça, pour nous expliquer un petit peu voilà, comment l'installer, les différentes fonctionnalités. Voilà. Donc c'est assez complet. Et maintenant, le plus important, la batterie, qui est très très bien emballée. Là, je vois qu'il y a une grosse mousse, avec, pareil, toujours le manuel. Hop. Voyons voir à quoi elle ressemble. Ah oui. Ouais. C'est du lourd. Ah oui, c'est une 280 ampères. Presque une 300. Ils nous ont mis d'ailleurs dessus à quoi ça correspond. Donc ça correspond à 3584 Wh. Donc ouais, quand même il y a de quoi faire, quoi. Avant de décharger la batterie. Ils nous ont mis des petites poignées sur les côtés pour la porter, parce qu'elle est quand même assez lourde. Donc là voici, la voilà, une fois sortie. Ouais, elle est quand même assez imposante. Mais bon, il faut bien ça pour avoir une bonne électricité, parce que toi tu veux être un peu aussi autonome en électricité, quoi. Ah oui, 100%. Alors, en étant nomade, c'est vraiment plus pratique. Oui. C'est vrai que le chargeur 220, bon, ça peut dépanner s'il n'y a vraiment pas de soleil pendant un moment. Oui. Trouver une prise camping, tout ça. Mais la plupart du temps, c'est quand même mieux d'être autonome en électricité avec le solaire. Et donc là, il y a deux endroits, le plus et moins, voilà, comme sur une batterie classique. Et ici, en fait, on retrouve, du coup, voilà, c'est des sortes de petites vis comme ça qui viennent se visser directement. Et on vient ensuite donc mettre les broches, voilà, des convertisseurs et puis du MPPT. Donc là, on était en train de parler un petit peu au niveau du poids et de la répartition en fait des charges. Parce que moi, j'ai fait l'erreur, c'est de mettre mes batteries tout du côté droit, du côté où il y a le frigo sur mon camping-car. Et ici, c'est pareil, le frigo est ici. Le problème, c'est que mon camping-car penche un petit peu avec le poids des batteries. Donc en fait, moi, ce que j'étais en train de te conseiller, c'est le mieux, c'est de mettre de l'autre côté, côté banquette, vu que là, tout est déposé, donc tu vas pouvoir faire un peu ce que tu veux, quoi. Exactement.
Et ouais, donc on disait de répartir la charge. Alors là, c'est pareil, il y a les roues, vous voyez, le passage de roues. Faut éviter d'être en porte-à-faux, donc ils mettent trop loin derrière, parce que sinon c'est pareil, ça va faire du porte-à-faux, c'est pas bon avec le poids, parce que la batterie est quand même assez lourde. Le mieux, ce serait, je pense, de ce côté-là, côté gauche, et dans cette partie-là, quoi. Là, il y a les bouteilles de gaz, voilà. Et donc là, tu auras tes banquettes normalement avec ta réserve d'eau propre. Donc par ici, ça pourrait être pas mal, je pense, de mettre dans la soute sous une banquette, voilà, comme ce qu'on disait. Ouais. Oui, c'est très bien. Et du coup, le MPPT, ce qu'on disait, c'était de le mettre, voilà, à ce niveau-là, peut-être dans un placard, un futur placard que tu auras au-dessus. Ouais. Ici, donc tu auras tes panneaux solaires sur le toit, donc un passe-câble. On va pouvoir brancher, donc vous voyez, là, ici, il y a un côté pour brancher les panneaux solaires. Et ensuite, 2 câbles qui descendront donc à la batterie. Ou alors après, tu peux le mettre aussi en bas, hein, ça dépend où tu voudras le placer. C'est vrai qu'accessible, c'est bien, au moins tu vois ton niveau de charge, tout ça, tu vois. Bien. Tu peux même le mettre apparent, hein, si ça te dérange pas, si tu veux voir ça. Bon. Mais si tu veux le planquer, enfin, tu peux le mettre dans un placard, ça tu verras bien un peu comment tu vas faire. D'origine, il y avait quand même un chargeur et une batterie auxiliaire, mais ils ont l'air un peu, même un PPT là, je vois. Mais ils ont l'air un petit peu fatigués. Donc voilà. À la base, c'est installé sous les sièges à l'avant droit. Pareil pour répartir un peu le poids par rapport au conducteur, mais là, c'est des plus petites batteries au plomb. Il n'y a pas le gros convertisseur, tout ça, donc c'est pour ça. Je pense que le mieux, c'est quand même voilà, de bien répartir à gauche le poids par rapport au frigo donc, qui va être là. Et tu auras aussi ton coin cuisine avec l'établi, tout ça, tous les placards avec la nourriture dedans. Le côté droit, tu as juste la douche au final. Et tu vas avoir un coin douche, ouais. Enfin, dinette, couchette, je crois que c'est. Petite dinette, couchette. Là, grande couchette, dinette. Grande dinette, couchette. Donc, ouais, c'est un 6 places, hein, carte grise, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 6 places, carte grise. Ouais, donc, c'est ça, t'as 2 couchettes, 2 dinettes. Et donc, le lit aussi en haut, dans la capucine, là-bas. Voilà. Donc, il y a encore pas mal de boulot. Mais bon, ça avance, c'est cool. Moi, je trouve que ouais, c'est un beau projet, cette restauration, en tout cas. Ouais. Tu pars après sur un grand camping-car par rapport à ce que tu as actuellement. Ça va changer. Ouais, tu vas pouvoir courir dedans presque, faire du footing. Non, mais c'est cool, ça me fait plaisir en tout cas pour toi que tu te retrouves avec ce beau projet. Donc encore un grand merci à la marque, du coup Lime Time. Et en plus ils nous ont fourni le t-shirt. Hein. J'ai oublié d'en parler. Ah, il est beau en plus. Hein. Best budget, Life Pro 4. Voilà. Il est vraiment joli. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que voilà, cette petite présentation vous a plu. Donc si vous êtes intéressé par cette marque, je vous mettrai le lien en description. Et puis voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça a l'air de qualité, hein, franchement. Ouais, on verra une fois qu'on aura branché, tout ça, qu'on aura fait des tests dans une prochaine vidéo, mais ça a l'air du bon matos.